Regardez bien comment la femme est rusée. Elle entre dans la chambre avec un autre homme parce que son mari est aveugle. Le mari va l'ouvrir la porte pour l'accueillir. L'amant entre discrètement et cherche où s'asseoir. Pendant ce temps, la femme guide son mari pour lui faire asseoir avec des mots doux, des caresses et des bisous. Le mari lui demande « Comment tu vas? Et ta journée ?» Elle répond « Je vais bien, très bien. Ça s'est bien passé. » Pendant cette discussion, elle retire de l'argent de la poche de son mari pour le remettre à son amant, pendant que l'autre main continue toujours de caresser le mari. Mais l'homme sent une odeur étrange, celle de quelqu'un d'autre dans la maison. Il prend sa canne et frappe sur le côté. La canne touche l'amant. Rapidement, la femme tourne et va se placer dans la direction de là où est assis l'amant et simule une douleur en criant « Aïe, tu m'as frappé !» Elle détourne l'attention du mari qui lui demande « C'est toi qui es là ?»« Oui, c'est moi, je suis juste à côté. Dépose ta canne, ce n'est rien du tout. »« D'accord, » répond le mari. Elle en profite pour donner un baiser rapide à son amant. Mais le mari frappe encore avec sa canne. Elle crie de nouveau « Mais pourquoi tu fais ça? Tu viens encore de me frapper. Ce n'est pas sérieux, il n'y a personne ici, c'est juste toi et moi. » Le mari lui demande « Tu es sûr qu'il n'y a personne dans cette chambre avec nous ?» Elle répond calmement « Oui, il n'y a personne, c'est juste toi et moi. » Puis d'un geste de la main, elle fait signe à l'amant d'attendre, le temps qu'elle aille chercher quelque chose dans une autre pièce de la maison. Après son départ, le mari balance de nouveau sa canne sur le côté. Cette fois, elle tombe directement sur la tête de l'amant qui comptait encore l'argent reçu. Le mari enlève ses lunettes, crie sur lui et dit « Tu es venu chercher quoi dans ma maison? Avec ma femme ?» Pris de panique, l'amant étonné se met à genoux et commence à supplier. C'est alors qu'on découvre que le mari avait retrouvé la vue, mais sa femme ne le savait pas. « Tu as le culot de venir chez moi pour coucher avec ma femme sous mon toit !» crie-t-il. L'amant tente de se défendre. « Ce n'est pas moi, c'est elle qui m'a tout proposé. Je ne suis pour rien, c'est votre femme qui tout fait. » Le mari répond « Tu verras ce que je vais te faire. Pour l'instant, asseyez-vous chacun à sa place, comme tout à l'heure. » La femme revient et continue son jeu, sans se douter de rien. Mais l'amant, lui, connaissant désormais la vérité, n'est plus du tout à l'aise. Il se méfie au maximum d'hôtes, mais la femme s'assoit sur ses cuisses et commença à le caresser. Le mari balance encore une fois la canne. Cette fois, elle atterrit sur la tête de la femme. Elle se lève et recommence son cinéma. « Mon chéri, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu me frappes ?» Subitement, le mari enlève ses lunettes et réplique sèchement. « Toi, tu fais ça? Dans ma propre maison? Non, je ne peux pas y croire. » Prise de panique, elle demande, choquée. « Tu vois ?» Le mari, moqueur, répond. « Non, je ne vois pas. » Elle est stupéfaite. Elle n'arrive pas à croire ce qui se passe. Le mari poursuit. « Malgré tout ce que j'ai fait pour toi dans cette maison, c'est comme ça que tu me remercies ?» Puis, il se tourne vers l'amant et crie « Et toi, tu oses venir chez moi pour coucher avec ma femme? Tu vas en payer le prix. » Aimez la vidéo, commentez suite si vous voulez la suite et abonnez-vous. Harry, tu as eu le culot de venir dans ma maison et de coucher avec ma femme. Je vais finir avec vous deux dans cette maison aujourd'hui. La femme aussi le supplie en disant que c'était pas intentionnel, qu'elle est désolée pour tout. Le mari lui répond « Je te supporte. Je fais tout ce que je peux pour te mettre à l'aise, toi et ta famille. Malgré mon état, tu ne manques de rien et c'est comme ça que tu me remercies ?» La femme continue à le supplier, en disant que ce n'était pas intentionnel, qu'elle a été tentée. Mais le mari refuse ses excuses, puis se tourne encore vers l'amant et lui dit « Toi, je vais te faire souffrir. Tu vas payer pour ce que tu as fait. Je ne vais jamais te pardonner. » L'amant continue à supplier, lui et la femme, mais le mari n'écoute pas. Subitement, le frère du mari entre dans la chambre et demande « Qu'est-ce qui se passe ici ?» Le mari, furieux, lui explique la situation d'hôte. En ajoutant « Regarde la femme en qui j'ai mis toute ma confiance », le frère demande « C'est lui, le gars ?» Le mari répond avec colère « Oui, c'est lui qui vient chercher ma femme ici, dans ma propre maison. Tu vois ce que ces gens me font? Voilà ce que ma femme m'a fait. » Le frère demande à l'amant « C'est toi qui viens ici souvent ?»
Mais l'amant refuse catégoriquement, niant être jamais venu. Il continue à supplier en disant que c'était la femme qui a tout manigancé. Le mari lui dit « Remets-moi mon argent !» et il lui arrache l'argent de force. Le frère voulait récupérer son téléphone, mais le mari dit « Non, laisse-le, donne-le lui. » Puis il dit « Sors vite de la chambre et demande à son frère de l'emmener au poste de police. » Pendant ce temps, Armand continue toujours à supplier le mari. La femme voulait les suivre, mais le mari lui ordonne de rester dans la chambre. Il lui dit « On va t'infliger une bonne correction là-bas. » Ils sortent et la femme revient s'agenouiller devant son mari pour lui demander pardon. Le mari, trop remonté, refuse catégoriquement ses excuses et dit « Qu'est-ce que je n'ai pas pu faire pour toi dans cette maison? Qu'est-ce qui te manque ici ?» Elle continue de le supplier, mais le mari, trop déçu, lui dit de ramasser ses bagages et de quitter sa maison. Abonnez-vous, likez la vidéo et commentez.